Yellow, soyez tous salués depuis vos différentes maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il mette sa puissante main protectrice sur chacun de nous afin que nous soyons à l'image de sa gloire comme Christ l'a été. Alors, concernant notre thématique et concernant la lancée dans laquelle nous y sommes, sur le sujet la richesse selon Dieu, rappelons d'abord ce qui a été dit la semaine passée. Je n'ai pas dit la dernière fois. Nous avons dit que toute richesse qui n'inclut pas Jésus, toute richesse dans laquelle Dieu n'a pas une alliance faite, est une richesse qui ne peut être salutaire, c'est une richesse de courte durée. Nous avons aussi dit que lorsque Dieu ne met pas sa main dedans, c'est qu'il n'y a pas d'alliance avec lui en réalité. Alors cette richesse ne peut pas profiter convenablement à la personne. Ainsi, nous avons pris pour référence Psaume 127, versets 1 à 2. Et Psaume 127 dit Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et le verset 2 dit En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne un temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ainsi pour dire que on n'a pas besoin de fournir assez d'efforts, assez de moyens, mettre notre intelligence pour parvenir à la richesse avec Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle être riche pour Dieu et être riche pour le monde. Ici, je parle de ce que la Bible dit être riche pour Dieu, qui est différent de être riche pour le monde. Lorsque nous avons continué dans notre lancée, nous avons parlé de 3 Jean 1, verset 2, qui disait Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Et nous avons dit qu'une personne qui prospère est une personne en bonne santé. Une personne qui en bonne santé est une personne qui a de l'avenir dans ses finances, dans ses projets. Parce que, auquel des cas, s'il n'est pas en bonne santé, cette personne serait à un challenge de recouvrir la santé d'abord, ensuite de veiller à ses activités, à son service, à son travail. Nous avons aussi dit que dans Proverbe chapitre 8, verset 17 à 21, nous avons dit que la plus belle richesse que Dieu donne, que Jésus donne à un être humain, c'est d'abord la sagesse, c'est d'abord l'intelligence. Posséder tout le bien matériel sans la sagesse, sans l'intelligence, c'est vanité des vanités. Et sans cela, Proverbe chapitre 8, verset 17 à 21 dit J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mais mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Alors, donc, la richesse pour Dieu consiste à manifester les desseins, la volonté de Dieu. Et sans cela, Jésus parle dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, notamment la richesse, le bien matériel et autres, vous seront donnés par-dessus tout. » Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cet élan, dans cet argumentaire pour parler, puisque la dernière fois nous avons dit que nous allons épiloguer sur l'homme le plus béni, disons l'homme qui a été le plus béni de tous les hommes à son époque. Il s'agit notamment du roi Salomon. Salomon qui avait fait le rituel de reconnaissance à Dieu a été béni après le rituel des 1000 holocaustes. Et sur sa couche, durant son sommeil, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et il a demandé
l'intelligence et la sagesse. Hormis l'intelligence et la sagesse, Dieu a ajouté, Dieu a mis encore la richesse. Pour dire que une richesse sans sagesse, sans intelligence n'est pas une richesse. Une richesse, un bien matériel sans sagesse n'est pas un bien matériel. Et lorsque nous prenons Job chapitre 8, 32, il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc pour dire que si Dieu a donné la sagesse et l'intelligence accompagnées des biens matériels de ce monde, c'est pour montrer au monde une visée spirituelle qui signifie tout simplement que sans la sagesse, sans l'intelligence, l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, qui en début de cela est dans la main de X ou Y, qui n'a pas Dieu, est sans effet, est comme du vent, est comme de la paille. Et cela va s'envoler à la fraction de seconde. Imaginez, certaines personnes ont des millions, mais il suffit d'une fraction de seconde que ces millions disparaissent ou finissent automatiquement. Donc aujourd'hui nous allons épiloguer un peu sur le roi Salomon. Nous savons que Salomon a commencé au départ dans l'esprit, mais il a terminé dans la chair. Pourquoi Salomon a terminé dans la chair? Parce que quand on prend 1 Roi chapitre 11, Salomon a commis l'abomination qui l'a régné, qui l'a séparé, qui a créé une mort spirituelle entre lui et Dieu. Parce qu'il ne devait pas épouser les femmes ammonites, les femmes étiennes, les femmes cananéennes et autres, parce que ces femmes-là étaient considérées pour Dieu comme une espèce de race qu'il fallait détruire. Lorsque nous prenons un roi chapitre 11, un roi chapitre 11, le verset 1 au verset 3, il est écrit: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sodomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Voilà, il eut 700 femmes comme 700 princesses comme femmes et 300 concubines qui font en réalité 1000 femmes. Mais en réalité, nous savons que dans une année, nous avons 365 ou 366 jours. Mais imaginez quelqu'un qui a 1000 femmes. À quel moment de l'année il va finir de satisfaire ces différentes femmes? Donc ici, Salomon a été un prédateur sexuel, le plus donjuin de l'époque. Et c'est ce qui a créé sa chute. On peut commencer dans l'esprit et terminer dans la chair. Et ce fut le cas du roi Salomon. Et le problème c'est quoi? Salomon est né d'une relation adultérine de son père, le roi David, avec Bathsheba, la femme d'Uri, son vaillant soldat. Et nous savons tous que toute relation adultérine, toute relation qui n'honore pas Dieu, automatiquement nous font tomber dans l'interdit, ce que la Bible appelle l'interdit, c'est-à-dire la mort spirituelle. Mais Dieu merci, quand le roi David s'est ressaisi, parce qu'il est dit ici il est dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 2 que ce fut des nations qui s'attachaient à Salomon, entraînées par l'amour. Donc son cœur était détourné de Dieu. Or la Bible te dit dans Proverbes chapitre 4 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Les sources, quand on parle des sources, on parle d'origine de toutes choses. On parle de tout ce qui sera comme ton devenir. C'est ça qui est la source de la vie. Or, Salomon n'a pas su garder son cœur à Dieu. Et ce cœur a été tourné aux femmes ammonites, aux femmes cananéennes, aux femmes héthiennes et autres. Donc, Salomon qui avait commencé dans l'esprit a terminé dans la chair. Et cela s'est répété automatiquement sur son royaume, sur la gestion du royaume, sur le peuple israélien. On a assisté après au schisme, à la division entre son fils Jéroboam, Roboam, parce qu'après cela, il y a eu une rébellion. Jéroboam, qui était son serviteur, s'est rébellé contre lui. Mais après cela, après sa mort, son fils qui devait hériter de lui, Roboam, fut encore combattu par Jéroboam. Et il y a eu le schisme. Et c'est à l'issue de ce schisme, vous allez voir que quand on parle de la fête du 15 août, le 15 du 8e mois, c'est à l'issue de cela qu'est née la fête du 15 août. Quand on prend 1 roi chapitre 12, si vous lisez, vous allez comprendre. Le 15e jour du 8e mois, où Jéroboam ne voulait pas que le peuple monte chez Roboam pour faire le sacrifice perpétuel, il a fait des veaux. Et ce sont ces veaux-là, il a pris des faux prêtres qui sont venus pour célébrer cette fête du 15e jour du 8e mois, qui est actuellement resté dans nos différentes mœurs. Donc, pour recadrer, pour revenir un peu sur notre thématique, la bénédiction, la richesse plutôt sans Dieu, la richesse sans l'intervention de la main divine, sans l'alliance divine, est une richesse qui est vanité et qui est suivie toujours de chagrin. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, ce qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Prenons le psaume 51 qui a été écrit par le roi David. Lorsque Dieu a fait comprendre à David son péché à l'égard de son vaillant soldat Uri, lorsqu'il a fait assassiner Uri pour voler sa femme qui est Bathsheba, et lorsque Dieu a envoyé le prophète a allé dire à Salomon et disons au roi David. C'est à l'issue de cela que le roi David a écrit le psaume 51 pour se repentir. Et quand on prend le psaume 51, c'est une repentance du roi David. C'est en cela que Dieu a eu compassion, puisque la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand nous prenons également on prend également 2 Pierre 3, verset 9. On dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il veut que nous tous nous revenons à la repentance. Donc c'est ce que le roi David a fait pour pouvoir avoir un héritage auprès de son Père qui est Dieu. Nous avons dit que si l'Éternel ne bâtit, toute personne qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, toute personne qui garde, garde en vain. Parce que c'est Dieu qui bâtit. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Quand une alliance financière n'est pas dévouée à Dieu, automatiquement, nous tombons dans ce que nous appelons le châtiment divin. Et ce châtiment divin est automatiquement relié à une ordonnance qui donne droit au diable de prendre sa chicotte spirituelle et de créer le désordre dans tout ce qu'il a accès. Vous allez voir, quand on prend, Jésus dit que le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et pourquoi Jésus a dit cela? Quand nous revenons dans l'ancienne dispensation, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand toute personne qui commet automatiquement, qui tombe automatiquement dans l'interdit, il est lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais Jésus est venu en offrant son dos pour 40 pour moins 1, afin que nous n'ayons pas à subir cette chicotte spirituelle invisible du diable. Lorsque nous prenons aussi l'histoire de Job, puisque le diable ne pouvait pas atteindre l'âme de Job, il ne pouvait que toucher seulement que ses finances, pouvoir atteindre sa foi, pouvoir atteindre son intimité avec Dieu. Or, quand il est assis
dans l'intimité avec lui, quand il vit une véritable vie de romance avec le Seigneur Jésus, quand on touche à tes finances, quand tu fasses des choses pour essayer de te tasser, te démanteler, te démolir, ça sera nul et sans effet. Parce que l'amour de Dieu surpasse tout ce que le commun des mortels peut comprendre comme entendement. Donc, aujourd'hui, c'était une petite courte vidéo pour dire que la richesse, selon Dieu, elle est faussée quand il n'y a pas une alliance véritable, quand il n'y a pas une vie de romance véritable. Quand cette vie de romance est biaisée, automatiquement, la sagesse et l'intelligence vont disparaître. Parce que Dieu dit, à moi la sagesse, à moi l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui font sa volonté. Vous allez voir, quand vous prenez le livre des Proverbes, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, disons chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, il y a un chapelet, une pléiade de conseils que le roi Salomon donne par rapport à son vécu, que ce soit sur les finances, que ce soit sur les femmes, parce que c'est lui qui a été l'homme qui a connu ce qu'on appelle l'obésité financière dans tous les domaines de la vie. C'est lui qui a connu le plus de femmes sur le monde, dans le monde plutôt, même si certains parlent de Don Juan. Don Juan, nous savons que c'est une légende. Or, le roi Salomon a été une réalité. 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Voilà pourquoi vous allez voir que dans ce verset, il parle beaucoup de la femme étrangère. Qui est la femme étrangère en réalité? Et c'est ce que nous allons découvrir prochainement. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. À la prochaine et que Dieu nous garde tous. Amen, amen, bye bye.